Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Alors attendez, je vais juste regarder si tout fonctionne bien. Nanana, ok, on est parfait, on est de la batterie, ok. Nickel. C'est parti pour vos taroscopes pour le mois de juin 2022. Donc je n'ai pas pu réaliser tous les taroscopes de mois de mai. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Vous avez toujours dans les... pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez toujours dans les... comment dire sur mon profil des petites actualités que je mets. Sachez que je mets toujours également un petit résumé si j'oublie un petit message. Alors c'est pas forcément d'office, hein, c'est pas pour tous les taroscopes. Cependant, il est probable que d'oublier des messages à ce moment-là. Donc je refais en général un petit résumé. Donc je le réalise de nouveau pour vous donner des petites informations complémentaires. Donc là, pour le mois de juin, ce que je vais faire, je vais partir de la maison 1 en astrologie jusqu'à la maison 12. Donc la maison 1, c'est le mois, c'est l'ego, c'est donc le signe du bélier. Pour les ascendants en bélier, pour les lunes en bélier, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, rejetez le reste, ça ne sert à rien de brouiller vos énergies. D'accord ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, etc. Donc, je vais commencer directement votre guidance avec l'oracle du coup des miroirs. Et on va regarder un petit peu. Je vous ai tiré également une dame du tarot de Marseille. On a l'étranger qui est ici, on a l'ermite avec le tarot de Marseille. Donc on regardera en même temps avec l'oracle des miroirs cette lame de l'ermite. La lame de l'ermite qui va indiquer peut-être un moment de crise qui peut perdurer. Ça peut être aussi... cette lame, elle peut tout simplement vous encourager à accepter pour mieux dépasser. Elle peut vous inviter également à un retour sur votre vie pour en tirer de nouvelles bases, de stabilité, tout ce qui est conforme à vos aspirations. Ça peut être aussi tout simplement de tout ce qui met fin à sa vie ou à un cycle de vie actuel pour mieux renaître par la suite. Voilà, ça peut être également certains d'entre vous qui peuvent attendre quelque chose et puis tout simplement vous dit que ce que vous avez semé, eh ben, cela va germer. L'ermite est un sage qui va du côté gauche, qui est du côté actif et passif, c'est-à-dire qui va éclairer son passé puisqu'il est du côté gauche afin de connaître plusieurs facettes de soi-même, d'éclairer une situation dans le cadre professionnel, relationnel et sentimental et attendre certaines réponses également. Il y a la lame de l'ermite, l'arcane de l'ermite, c'est un arcane qui est latente, c'est-à-dire qui n'est pas... Hop, on est là. Ah, pas mal, on a l'ouverture ici. C'est-à-dire que c'est un arcane qui prend du temps et qui a besoin de réflexion. Ok. Hop, je continue pour vous, bélier ascendant lune en bélier qui regarde cette guidance pour le mois de juin 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Recherche interne sur ses émotions. Allez, bélier ascendant lune en bélier. Je peux avoir aussi des personnes qui regardent pour les béliers. Ok. On a l'étranger ici. L'étranger, on a l'hérédité. On peut avoir donc des nouvelles d'une personne tout simplement qui viendrait de l'étranger ou d'une région éloignée de vous, tout simplement. Ça peut être un changement de région, une période d'ouverture. Il y a une recherche peut-être aussi au niveau familial, c'est tout à fait probable. La généalogie de ses ancêtres, ça peut être d'actualité pour certains d'entre vous, pour vous les béliers. Hop. Il y a une période d'ouverture pour vous, d'illumination. Ok. Bon, là, concrètement, dans votre... Hop. Alors, dans votre jeu, qu'est-ce que ça dit? Donc là, cette lame-là, elle va représenter l'étranger, c'est ce que je vous ai dit.
Elle va représenter l'éloignement, un changement de région. C'est pas l'étranger au sens propre, mais ça peut être aussi tout simplement de s'éloigner au sein de son domicile. Ça peut être de la programmation de vacances, ça peut être le fait de se sentir... ça peut être aussi les langues étrangères, ça peut être en relation avec une personne qui est d'origine étrangère, ça peut être dans le cadre de sa famille, tout simplement puisqu'on a la lame de l'hérédité ici. La lame de l'hérédité, il y a un sacré ancrage dedans au niveau de la famille. C'est l'arbre, c'est le bois, c'est aussi l'amputation par le faux. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message-là, mais l'amputation par le faux, ça peut être tout simplement avec la fatalité, le fait d'avoir une rupture directement au sein de sa famille, au sein d'une personne que vous considérez comme un ami, comme au sein de votre famille. Et puis du coup, il pourrait y avoir une amputation par le faux, c'est-à-dire de céder réellement ou de couper ce qu'il y a de mauvais avec ce qui n'est pas bon pour vous. Enfin bref. Ok. Vous avez donc cette période d'ouverture pour vous, ok, qui est donc votre destinée. Vous avez le soleil, la lumière, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle porte qui s'ouvre. On pourrait parler avec la lame de l'étranger, une nouvelle période qui est propice pour vous. Voilà, vous avez la clé, il faut la saisir. C'est ce qu'on vous dit concrètement dans votre guidance, dans votre horoscope, dans votre jeu. Et puis, faut y aller. Donc, faut pas, il pourrait y avoir ici un changement d'habitation, c'est tout à fait probable, ou cette envie aussi de changement d'habitation. Parce que j'ai la lame de l'ouverture qui est la clé avec la porte, j'ai la lame de l'hérédité qui pourrait aussi me faire penser au foyer, j'ai la lame de l'étranger. Donc je pourrais avoir aussi un pied-à-terre à l'étranger, tout simplement. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, la fatalité là ici. Donc peut-être qu'il y a eu rupture avec une personne qui s'est éloignée aussi, dans le cadre de l'étranger. Je pourrais avoir tout simplement une situation d'échec là dans cette lame-là. Parce que là, bon, ben, on le voit bien, la lame, elle parle de soi-même. Avec ce personnage qui prend feu, on a quelque chose, ça me fait penser un petit peu à la maison de Dieu, où tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui n'était pas bon à construire, puisque dans la mesure où les fondations ne sont pas solides, il va falloir ben voilà, le reconstruire pour repartir sur quelque chose de bon, sur quelque chose de nouveau. Bon, on vous dit que les choses vont se faire de manière... voilà, il y a peut-être des cadeaux là ici. Donc quand je vous parle de cadeaux, ça peut être un cadeau de la vie, dans le cadre d'une révélation, dans le cadre d'une fluidité, d'une sérénité, par rapport à vos épreuves de vie, peut-être à vos recherches aussi internes, telles que la lame de l'ermite que l'on peut avoir. Et puis vous pouvez avoir tout simplement un cadeau au sens propre. Là ici, j'ai des femmes qui rêvent. J'ai des femmes qui sont dans l'idéalisation. J'ai des femmes qui peuvent avoir beaucoup de possibilités. Là, pour moi, ici, dans ce taroscope-là, avec la lame de l'ermite, on pourrait vous inciter, vous, en tant que femme, d'accord, en tant que féminine, excusez-moi messieurs, mais vous pouvez tout simplement, on peut tout simplement vous dire qu'il va falloir dépasser un petit peu cette passivité, telle que la lame de l'ermite, afin de devenir un peu plus actif. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de la révélation de sentiments ici? C'est possible, d'émotions. Ça peut être au niveau des enfants, ça peut être au niveau financier, puisque la lame du soleil, elle est également au niveau financier, mais elle est également au niveau émotionnel et au niveau sentimental. C'est tout à fait probable. Ok. Sachez qu'en dessous, j'ai quand même un empereur ici, qui est relié à la lame du bélier, pour moi. Ok. Donc, c'est tout à fait probable. C'était comme ça. Alors, faites attention un petit peu autour de vous. Bon, là, j'ai la lame de la trahison ici. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous. Est-ce que j'ai des femmes qui ne se sont pas tout à fait... qui se sont senties un petit peu trahies? C'est pour ça que je vous ai parlé de position d'échec avec la lame de la fatalité. Pourtant, ce n'est pas la lame de l'échec, mais je l'ai ressenti un petit peu dans ce sens-là. Enfin bref, prenez ce qu'il y a à prendre dedans, rejetez le reste. Une femme se sentir trahie aussi, peut-être, c'est possible. Par rapport à quoi? Pourquoi cette femme se sentirait trahie? Une femme se sentirait trahie, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau amical, ou alors ça peut être tout simplement... Alors attendez, je regarde. Ouais. Alors c'est au niveau amical, comme on a la lame de l'amitié par-dessus,
Ça peut être aussi se sentir avec la lame des rêves, la lame de la femme, la lame de la trahison, la lame de l'amitié, la lame de la clairvoyance et la lame de la naissance. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça peut être tout simplement, ça peut être se trahir soi-même, tout simplement, avoir une perception qui est différente. C'est tout à fait probable aussi. Je n'ai pas le mot là pour l'instant, mais ça va me revenir. Ça va me revenir, c'est tout à fait probable. Je vais regarder avec le tarot de Marseille en plus. Ouais. Relation amicale, il y a de la clairvoyance, ça peut être de la révélation, ça peut être de la clarté d'esprit ou avoir, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, avoir un sens erroné par rapport à une situation. C'est probable. Ok, puisqu'on a la lame de naissance, d'un projet, d'un enfant, ça peut être aussi d'un projet tout court. Ouais, bon, j'ai la lame de la force, là, ici. Est-ce que j'en ai qui ont du mal à canaliser leur énergie aussi à ce moment-là? Puisque c'est ce qu'on a avec la lame de la force. La lame de la force et la lame 11, quand même, ce n'est pas rien. C'est quand même un chiffre maître, la lame 11. Et la lame 11, quand on le réduit, ça fait 1 plus 1, 2, soit la papesse. Donc là, je pourrais avoir tout ce qui est ressenti émotionnel, je pourrais avoir tout ce qui est clarté d'esprit, comme j'ai déjà dit. Il y a quelque chose qui n'est pas très serein dedans, finalement. Vous avez du mal à trouver une certaine fluidité. C'est possible. Bon, toujours est-il, voilà, donc il y a quand même ce projet de l'étranger, il y a quand même ce projet, il y a la famille pour ma part, là, ici, quand même, avec la lame du bélier. Il y a la famille. Après, je sais que le bélier est très famille également. Il y a cette période d'ouverture, de rêverie. Est-ce que j'en ai pas d'autres qui ont certains objectifs? Et le fait que ce soit la lame du rêve telle que la lame de la passivité, ça peut être quelque chose qui est caché, qui est non révélé? Pourquoi pas? Ok. Bon. Allez, je vais continuer avec le tarot pour vous. Bélier ascendant Lune en Bélier pour juin 2022. C'est parti. Bélier ascendant Lune en Bélier. Qu'est-ce que j'ai pour... Bon, ok, j'ai un 3 d'épée ici. J'ai une reine de bâton, une dame de bâton là, en vert. Pour certaines femmes, je pourrais avoir une forme de trahison qui reviendrait, parce que j'ai quand même la dame de bâton en vert, là, ici. J'ai un 3 d'épée qui est là. Donc le 3 d'épée va me dire tout simplement qu'il s'agit bien d'une trahison, d'une tristesse, quelque chose qui ne tourne pas en votre faveur. Est-ce que je n'ai pas aussi des femmes en face de vous, messieurs, qui seraient peut-être impulsives avec vous? Est-ce que vous, mesdames, il n'y aurait pas un manque de communication, tel que la lame de l'ermite? Et peut-être que la lame de la force, on va vous dire de contrôler vos instincts, peut-être? Probable. Bon, qu'est-ce que j'ai de beau pour vous? Bon, ok. Bon, j'ai un as d'épée. Il y a de l'apprentissage dedans, il y a une nouvelle idée, il y a de la nouvelle créativité. Il est beau cet as d'épée. C'est un renouvellement de situation. Avec ce 10 de bâton, là, ici, on est sur un début de cycle et à la fois une fin de cycle à achever. On a une sacrée route. Hein. Ça rejoint un petit peu la lame de l'ermite, telle que j'ai pu piocher dès le départ. La lame de l'ermite, elle est latente, certes. Là, ici, on a de la créativité, on a de la nouvelle aspiration, on a peut-être une proposition de boulot, on a peut-être éventuellement cette nouvelle période de formation. Il y a un renouvellement qui s'opère pour vous. C'est beau. Je pourrais avoir des nouvelles pour une personne, pour certains béliers, là, ici. Ok. On peut vous parler aussi de responsabilité pour vous, les béliers ascendant Lune en Bélier, tel que le bois ici, mais qui est florissant. Vous arrivez à bout, d'accord, d'un cycle, tout simplement. Ok, j'ai un 7 de bâton. Il y a quelque chose ici de... Là, ici, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est... Vous voyez cet homme-là, on voit que tous ces bâtons sont florissants. Et il les plante un par un. Il y a une question de persévérance dedans. Il y a une question de persévérance. Il y a une question d'énergie dedans. Est-ce qu'il n'y a pas de la perte d'énergie là-dedans dans les béliers? Désespoir peut-être? Ne plus croire à quelque chose? Ne plus y croire, c'est peut-être possible.
Plus croire à quoi? Bon, j'ai un cavalier d'épée. Ouais, j'ai un 6 d'épée également. En fait, votre tirage, vous savez à quoi il me fait penser? Bon, là, j'en ai un petit peu trop, je vais en garder une dernière. Vos tirages, il me fait penser à une personne qui, certains moments, elle est super bien, elle est super géniale, elle est top, elle a une énergie de dingue, telle que cette as d'épée. Ouais, on y va, etc. Et après, il y a des moments où, ouais, non, c'est épuisant, c'est fatigant, est-ce que je vais y arriver? Et puis après, ouais, non, mais c'est bon, j'ai mon cavalier d'épée, allez, je repars à grand galop. Alors, est-ce que la lame de l'ermite avec la lame de la force que je peux avoir ici, on vous demande d'y aller tout doucement finalement? Ça peut être... Faites attention à vos énergies, les béliers. 6 d'épée. Bon, on laisse quelque chose pour retrouver quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous fait vibrer. Dans le domaine professionnel, je pourrais avoir une nouvelle aspiration, tout simplement. Et puis de réaliser un petit peu ses propres passions. C'est tout à fait probable. Faites attention quand même d'y aller un peu de manière stratégique pour ma part. Dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a eu une situation d'échec, quelque chose qui n'a pas tourné en votre faveur, ou la personne qui regarde peut-être pour vous. C'est tout à fait possible. Et on voit que vous avez lutté, mais que finalement, ça n'a pas payé. Bon. Valet de coupe, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'aspiration, il y a beaucoup de... Elle est belle, c'est un valet de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Il pourrait y avoir une nouvelle proposition de travail, comme je vous l'ai déjà dit. Il y en a qui partent, d'accord, d'une situation pour aller dans une nouvelle. Qu'est-ce que j'ai? Bélier ascendant du nom Bélier. Je vais prendre celle-ci. Ouais, j'ai un 10 de pentacle. Bon, là, ici, il y a... Vous savez, le 10 de pentacle, c'est à la fois le sage, c'est à la fois la réussite, c'est à la fois, voilà, une fois qu'on a cet as, qu'on a l'idée, qu'on a le 2, qu'on a la dualité, mais qu'on a aussi à la fois le partenariat, mais qu'on sait jongler entre la raison et le cœur. Quand on a ce 3, ce 4, ce 5, ce 6, ce 7, ce 8, ce 9, ce 10, on arrive à ce 10, de 1 à 10, ce n'est pas rien, c'est qu'il y a eu un bagage déjà antérieur, vous voyez? Donc là, on voit bien que le denier, il est relié au sens matériel, au sens de l'argent, au sens immobilier, ça peut être au sens... Et là, il y a quelque chose de beau. Pour certains qui sont en couple, pour les jeunes couples, d'accord, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà la cinquantaine, la soixantaine qui me suivent sur cette chaîne, je pourrais avoir l'envie d'avoir un enfant. Il pourrait y avoir quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté dedans, parce que autant j'ai la fin de ce cycle, j'ai ce 10 de pentacle, mais autant il y a de la nouveauté dedans. C'est probable. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des couples qui sont bien établis, il y a des couples qui respirent le bonheur, il y a des couples, voilà, il y a une question de fidélité également avec ce chien en termes de symbolique. On a cet enfant là ici, mais qui pourrait parler d'authenticité de sentiment, le fait d'être nu, le fait d'être authentique envers soi-même déjà, et puis envers autrui, envers son partenaire, hein, d'accord, parce qu'on a quand même le couple qui est ici, puis le foyer. Donc il y a quelque chose de très beau dedans. Ah, je suis contente quand même. C'est comme si il y avait quelque chose qui avait été dur, qui avait été dans le passé, et puis du coup, tout s'éclaircit. Bon, pas mal de tirage quand même dans la finalité. Ouais, bon, j'ai un cavalier de bâton là ici, donc il pourrait y avoir une proposition, il pourrait y avoir une demande. C'est quelque chose qui a été très long, ce cavalier de bâton, mais toujours est-il qu'il est là. Il est là, il vous l'apporte, ou vous l'apportez, peu importe. Mais n'oubliez pas que ce cavalier de bâton, il est armé, d'accord? Donc il y a une question de protection dessus. Protection de quoi? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il y a de la protection. C'est y aller avec, voilà, en prenant des mesures, en prenant des distances, en prenant ses précautions. Tout à fait probable. En tout cas, là, on a bien une personne établie qui est en face de vous, qui est vous-même. Je pourrais avoir aussi cette envie, tout simplement, d'accéder
à cette situation, cet objectif-là, à ce défi. Peut-être qu'il s'agit d'un challenge parce que je l'ai en dessous de mon cavalier d'épée, donc c'est probable. Il y a un juste milieu à avoir là-dedans. Bélier ascendant en bélier, qu'est-ce que j'ai de pour vous? Ouais, 6 de bas. Il y a le succès, il y a le triomphe dedans. Il y a une question de popularité, de gratitude, il y a une renommée dedans. Je ne vous parle pas de popularité comme les acteurs et les chanteurs, mais je vous parle de... Ça peut être un succès à titre individuel, une satisfaction à titre individuel. C'est comme si que vous avez gagné une bataille, quelque chose dedans. C'est beau ça, belle lame. Bon, alors j'ai la roue de fortune. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un 9 d'épée. Vous voyez, c'est comme si... Moi, je pense que c'est vos énergies, les béliers. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, vous avez encore ce 9 d'épée. Ce 9 d'épée, c'est un petit peu... C'est l'achèvement, c'est la fin du cycle, mais complexe, là, vous voyez. 9 d'épée, c'est le mental. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous plombe l'esprit, le mental, qui vous pollue, en fait? Bon, là, concrètement, avec la roue de l'année, alors c'est comme la roue de fortune dans le tarot de Marseille, vous avez tous les éléments qui vont vous permettre... c'est à vous de prendre les choses en main. Et c'est lorsque vous allez les prendre... vous savez quoi? C'est une lame à la base de hasard. Normalement, la roue de fortune ou la roue de l'année, quand on la tire, on se dit « Ouais, c'est un 10, super, 1 plus 0, nickel, bon, bah, je recommence mon cycle, la roue tourne en ma faveur. » Bon, ok. Mais il n'y a pas que le hasard, il y a aussi vous qui prenez les choses en main parce que la roue, ben, faut qu'elle reste en haut. Si vous la laissez en bas, ben oui, finalement, et comme elle était en vert, eh ben, on pourrait avoir des hauts et des bas, ce qui est tout à fait possible. Donc voilà. Mais vous avez quand même dans l'ensemble un beau tirage. Faites attention quand même à vos énergies. Je vais regarder avec les portes de l'intuition pour voir ce que ça donne. Vos énergies bélier ascendant lune en bélier. Qu'est-ce qu'on a un petit peu? Si on peut avoir des lames conseils avec les portes de l'intuition pour juin 2022. Allez, je vais les tirer. Bélier. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Voyez? Première lame conseil, c'est ce que vous avez pour vous les béliers. Vous avez des aides d'une personne. Là, visiblement, on vous parle d'aide invisible. Quelque chose qui va vous permettre d'exceller dans vos objectifs. La force de conviction, ouais. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ah, ça me fait penser à l'SDP un petit peu. Force de conviction dedans. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voyez, et là, vous avez la lame de la force aussi. Moi, je pense que vraiment, c'est une question d'énergie. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon, il y a peut-être quelque chose entre... Parce que là, j'ai du bâton et j'ai pas mal d'épées. J'ai pas mal de bâtons et pas mal d'épées. J'ai peu de coupe quand même, en termes d'émotion, de sensibilité. J'ai l'argent, j'ai le bâton, on va me parler de passion, mais de passion dans le sens de la créativité, voyez, tout ce que vous allez mettre en œuvre. Et puis je vais avoir du mental tel que les épées. Alors, peut-être qu'on vous dit que si vous êtes entre deux eaux, écoutez votre cœur, tout simplement, c'est tout à fait... Allez, une dernière pour vous, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, ben voilà. Je vous la montre aussi, celle-ci. Voilà les béliers. Donc pour moi, pour ma part, tout est question d'attraction, d'énergie, de mental. Vous voyez, c'est comment vous allez percevoir les choses dans la vie. C'est comme vous percevez, je ne sais pas, que ce soit dans le cadre sentimental ou que ce soit dans le cadre professionnel, relationnel.
Là, on vous dit concrètement que plus vous allez l'attirer de la manière où vous allez, comment vous allez le conscientiser en fait. C'est ça, c'est comment vous allez le conscientiser. Parce que vouloir une chose, ok, mais avoir cette force de conviction, c'en est une autre. Vous voyez? Donc vous me direz en commentaire s'il s'agit vraiment du professionnel, s'il s'agit vraiment... Parce que là, sincèrement, dans votre tarot, là, dans le tarot, là, ici, ouais, vous voyez, bâton, épée, bâton, bâton, épée, épée. Ouais, allez, j'ai une coupe, un petit balai de coupe. J'ai envie de vous dire, sincèrement, j'ai envie de le mettre de côté. J'avais épée ici. Vous voyez, j'ai un petit denier. Mais j'ai bâton, bâton, épée. Vous voyez l'opposition que je peux avoir entre votre bâton, tout ce qui va être lié aussi peut-être au cœur, mais pas vraiment à la sensibilité, à l'émotionnel, mais ça va être tout ce que vous allez faire pour pouvoir entreprendre des choses et votre mental, en fait. Il y a peut-être l'envie de partir aussi, hein, pour certains. Il y a peut-être l'envie de partir, de signer quelque chose à l'étranger, dans une autre région, c'est possible. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Je regarde encore. Ouais, parce que j'ai un 6 d'épée, et ce 6 d'épée, là, ici, il me fait confirmer tout simplement. Vous voyez, le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il fait? C'est simple, il est dans sa barque et il part. Il part d'un horizon pour aller dans un autre. Mais toujours est-il que ces épées, là, il les garde. Vous voyez? Et ces épées, c'est quoi? C'est son mental. Donc, si c'est pour juste vous déplacer et ramener, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais la merde avec vous, c'est pas la peine. Ok. Ok, bon, voilà mes petits béliers. Bon, écoutez, vos tirages pour le mois de juin, il n'est pas si catastrophique que ça finalement. Je suis désolée, je dis pas qu'il est féerique non plus. J'ai eu mieux pour vous les béliers, hein, sincèrement. Mais peut-être que vous avez besoin de... Voilà, faites attention à vos énergies. Allez peut-être consulter, allez regarder, faites le vide un petit peu aussi. Parce que vous savez, la RDF, là comme ça ici, il y a peut-être un manque de lâcher prise dedans aussi. Le fait qu'elles soient en vert. Donc, n'hésitez pas à lâcher, à faire le vide un petit peu. C'est peut-être ce dont vous avez besoin pour le mois de juin. Donc, bon, en soi, c'est pas catastrophique. Hein, d'accord? Laissez-vous aller, sortez, allez à l'étranger, changez un peu de région, allez voir un petit peu la nature, je sais pas, faites quelque chose d'autre. Et puis, vous verrez que tout ira dans l'ordre. Voilà les petits béliers, j'espère que cette guidance vous a plus ou moins plu. Je vais voir si je n'ai pas d'autres messages qui me viennent en attendant de publier cette guidance. Et puis, je vous fais de gros bisous. Bye bye!